Bon dimanche. Bonjour. Ça va bien, gang? Je vais vous parler des rêves. Puis je vais vous parler de plein d'affaires. Puis faire un petit retour sur une de mes capsules. What's up, Julien? Salut, Francis. Rock and roll. Avez-vous eu une belle... Bonjour, Claude. Avez-vous eu une belle fin de semaine? J'avais le goût de vous jaser. On va faire une analyse. Puis on va parler des rêves. Donc, on commence. J'ai brassé de la merde sur mon autre page. C'est le fun, je regarde ça aller, puis je trouve ça drôle. Puis, j'ai provoqué. Puis c'est correct. C'est bon de provoquer le changement. Donc, comprenez que derrière chaque geste, il y a toujours un contexte et une intention. Hein? Donc, si tu prends le geste hors contexte, tu peux ne pas comprendre l'intention. Donc, parfois, tu vas faire une capsule humoristique, c'est le contexte, mais derrière, l'intention, c'est de faire réfléchir les gens. Des fois, je fais des capsules plus vidéo choc, pour choquer. Le but, c'est d'éveiller. L'intention, c'est quoi? C'est d'éveiller. Donc, que ce soit par la chanson, par l'humour, whatever, il y a toujours un contexte et une intention. Puis, dans une capsule de 3 minutes que j'ai faite pour provoquer, ben là, je regarde les commentaires aller, tu sais, puis je trouve ça drôle. Puis j'analyse un peu, tu sais. Il y a tout le temps les mêmes arguments qui reviennent, là. Est-ce que pouilleux, va te faire couper les cheveux, tu sais, là, commence donc par arrêter de fumer. Je trouve ça très drôle. C'est de l'autodérision à côté, man. Quand je suis là avec une clope dans la gueule en train de dire ça a l'air que c'est important de respirer. You know? Pourquoi tu fumes? Ben, pourquoi vous avez tout un masque dans la face? You know? Commence donc par arrêter de fumer. Ça change quoi dans ta vie? Si j'arrête de fumer, ça changera absolument rien dans ta vie à toi. Mais si je ferme ma gueule, par exemple, on provoquera pas le changement. Tu comprends? Va te faire couper les cheveux, le pouilleux. Donc là, je vois tout de suite les gens qui jugent les autres par leur apparence, sans porter attention au message. Donc si je dis quelque chose dans une capsule, puis que tu focuses sur ma cigarette ou sur mes cheveux, c'est que t'écoutes pas le message. Tu comprends? Fait que ça, je trouve ça drôle. Il y en a un autre, là, t'as tout le modèle typique, toujours les mêmes arguments, là, tu sais, là. Puis là, il y en a un autre qui est en train de me faire la morale, là, sur cette post-là, puis de me dire, ah, tu sais, la dualité, tu sais, l'ego, le but, c'est de se dissocier de l'ego, blablabla, tu sais, ah, c'est pas en nourrissant, tu sais, plus qu'on lutte contre un problème, plus qu'on le nourrit. Donc, quand j'ai vu ça aller, ces commentaires, je suis entièrement d'accord avec lui, mais c'est sûr que cette personne-là, elle a aucune conscience, elle a pas connaissance de ma page Conscience collective et universelle. Elle a pas connaissance du tout que ça fait 3 ans que je dis la même chose qu'elle ou que lui, de dire que, bon, le but, c'est d'avoir une harmonie intérieure, de pas être trop dans la dualité, tu sais, que... Fait que c'est sûr que cette personne-là, elle a vu une vidéo de 3 minutes de moi, puis tout de suite, elle s'est fait une idée
en essayant de me faire la morale puis de me dire ah tu sais plus qu'on lutte contre un problème plus qu'on l'engraisse. Donc là en voyant une vidéo de 3 minutes de Marc-Alain Lavoie, tu penses que tu me connais puis que tu sais tout sur moi puis que tu sais, fait que c'est très très drôle ça quand je vois ça, quelqu'un qui me dit mais t'as absolument rien compris aux lois de la physique quantique. C'est sûr que, écoute, moi, j'ai rien compris partout, là. Hein? Mais non! Ça fait 3 ans que je parle de physique quantique, mais j'ai pas compris comment ça marche. Toi, t'as vu une capsule de 3 minutes de Marc-Alain Lavoie, puis toi, tu sais tout de suite que tu peux me faire la morale, tu comprends? Donc ça, c'est très drôle. En même temps, je veux en parler de ça. Parce que ça aussi, c'est un problème. Vous savez, la spiritualité, la paix intérieure, de ne pas vivre dans la dualité, c'est bien. Au niveau individuel. Quand tu es tout seul chez vous, dans ta vie, là, toutes les affaires que je vous parle au niveau de la spiritualité, d'essayer de ne pas être dans le jugement, de ne pas être... de ne pas nourrir nos vices, nos peurs, c'est correct au niveau individuel. La spiritualité, le petit mouvement New Age de yoga, on est zen, on fait de la méditation, c'est correct au niveau individuel. Mais au niveau collectif, on n'est plus rendu là. Tu comprends? Donc ces gens-là qui disent de ne pas lutter contre le système, la pandémie, si on fait rien, tu proposes quoi, là? Qu'on reste tous zen, assis chez nous à se dire, ben, regarde, je suis dans l'acceptation. Eux autres, leur plan est déjà en marche. Si on reste dans la zénitude au niveau collectif, il se passera rien. Puis eux autres, leur plan est déjà en marche. Puis il n'y en aura plus de gens spirituels. Tu comprends? Ils vont se faire effacer de la map. Parce que ces gens-là qui nous gouvernent, ils ont tout l'armement. En fait, on peut quasiment rien faire, tu sais, là. Ils ont tout l'armement, toute la police, toutes les guns, ils ont toute la technologie, les robots. Ils contrôlent le système de justice, d'éducation. Ils ont tout le cash, man. Tous les plus grands milliardaires, ils ont tout le cash, tu sais. Quand tu dis, il y a 10 personnes qui sont archi-milliardaires, qui sont plus riches que l'ensemble de l'humanité ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire contre eux autres? Ils possèdent tout. On a... Tu sais, puis je parle des codes barres dans mon vidéo sur mon autre page, je parle des codes barres. Comment veulent-ils imposer le code barre aux humains? Ben, en fait, on en a déjà un code barre dans le front. On est déjà étiqueté à partir du jour où tu as eu un certificat de naissance puis un numéro d'assurance sociale. Tu comprends? On est déjà des codes barres puis des asti de numéros. Fait que, oui, je suis très conscient que dans ma capsule sur mon autre page, j'ai provoqué. J'ai essayé de choquer. Mais l'intention, c'est de réveiller les gens et de les faire réfléchir. Et oui, je suis absolument d'accord avec balancer nos énergies positives, négatives, d'être dans la non-dualité, mais au niveau individuel, c'est correct. Comme moi, chez nous, tout seul en ce moment, je suis fucking en paix avec moi-même puis en harmonie avec mon silence intérieur. Mais au niveau collectif, si on reste zen, on va se faire bouffer. Faut se lever, tu comprends? Faut passer à l'action. Faut prendre des moyens, des recours. Puis tu sais, il y en a un, il riait, tu sais, de moi. Ah, tu sais, là, manifester ne sert absolument à rien. Je le sais, je l'ai répété genre 150 000 fois dans mes capsules. C'est sûr, cette personne-là, elle a vu une vidéo de 3 minutes de Marc-Alain, elle s'est dressé un topo, elle s'est fait une image de moi, puis tout de suite, ah, tu devrais rester dans la zénitude, ah, puis tu sais que manifester, ça sert à rien. Tu penses que t'es éveillé, mais même les gens éveillés, ils se font manipuler parce qu'ils pensent que, hey, ta gueule, le cave, tu comprends? Je le sais, tout ça, j'en suis entièrement conscient. Je suis entièrement conscient que manifester, ça sert à rien. J'étais le premier à le dire il y a 3 ans.
que je vous disais que depuis 1970, on manifeste contre la guerre du Vietnam, contre le gaz de schiste, puis ça n'a jamais rien donné. Je suis le premier à dire, ben écoutez, va falloir se battre au niveau juridique, au niveau politique, au niveau, tu sais, mais oui, manifester, ça nous rassemble. Ça nous permet de se sentir qu'on n'est pas tout seul. Il y a une de mes amies, elle est comme, ben moi, c'est là que je vais chercher ma dose d'énergie, là, parce qu'enfin, on a le droit de rencontrer des gens, de voir du monde. Il y a une belle énergie quand on est tous ensemble, oui. Parce que comme ça, au travers d'un écran, il n'y a pas le ressenti. Il y a un beau passage que je vais vous lire qui parle justement de être ensemble. Puis que le bonheur, dans le fond, c'est de s'entourer des gens qu'on aime. Puis que quand tu es entouré des gens que tu aimes, des fois, tu n'as même pas besoin de parler pour être bien. Tu es juste entouré d'une belle énergie. Tu n'as pas besoin de dire de mots. Des fois, on peut juste se regarder dans les yeux en silence puis se comprendre. You know? Donc oui, ça fait du bien de se rassembler, de se rencontrer, d'être ensemble. Je vais vous le lire, le petit passage. On va parler des rêves après. Donc, dans l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, Bernard Weber, on reconnaît le vrai guerrier au fait qu'il s'intéresse davantage à ses ennemis qu'à ses amis. Ça me rappelle quelqu'un. Pourquoi tu penses que j'ai étudié la cabale puis la même affaire que tous les gens qui vous gouvernent? Puis l'alchimie. Know your enemy. Tu comprends? Donc, il y a un petit passage vraiment cool que je veux vous lire sur les rêves. Et le sommeil paradoxal. Puis c'est vraiment, vraiment bon. C'est une page et demie. Puis, voyons, je me fais manger par les brûlots. Les bébites sont sortis, hein? Colique. C'est pour ça que j'ai un cotoouetté. Il fait chaud, mais bon. Donc, on parle du sommeil paradoxal. Et puis, on va parler des plages du sommeil. Et pour ceux qui ont écouté ma capsule sur la résonance sympathique, puis tout, j'avais associé aussi les fréquences de Tesla à certaines plages du cerveau que j'ai ajouté aux travaux à Jonathan Goldman, en fait. Là. Donc, sommeil paradoxal. Durant notre sommeil, nous connaissons une phase particulière dite le sommeil paradoxal. Elle dure 15 à 20 minutes, s'interrompt, pour ensuite revenir plus longuement 1h30 plus tard. Pourquoi a-t-on appelé ainsi cette plage de sommeil? Parce qu'il est paradoxal de se livrer à une activité nerveuse intense au moment de son sommeil profond. Donc, au moment où tu es le plus dans ton sommeil profond, c'est là que ton activité cérébrale est la plus active. C'est paradoxal. C'est le moment où tu es le plus dans ton sommeil profond, puis c'est là que ton cerveau il travaille le plus. Si les nuits des bébés sont souvent très agitées, c'est parce qu'elles sont traversées par ce sommeil paradoxal. Proportion, 1/3 de sommeil normal, 1/3 de sommeil léger et 1/3 de sommeil paradoxal. Durant cette phase de leur sommeil, les bébés présentent souvent des mimiques étranges qui leur font prendre des mines d'adultes, voire de vieillards. Donc, si vous regardez un enfant, un bébé naissant, un nourrisson dormir et qui rentre dans sa phase de sommeil paradoxal, vous allez le voir faire des grimaces, quasiment comme s'il avait l'air d'un petit vieux, d'un vieillard, ou des traits d'adulte. C'est comme s'il était en train de former ses traits de caractère dans son sommeil. Sur leur physionomie se peignent tour à tour la colère, la joie, la tristesse, la peur, la surprise, alors qu'ils n'ont sans doute encore jamais connu de telles émotions.
Donc, dans leur sommeil, c'est comme s'ils vivaient des choses qu'ils n'avaient peut-être même pas encore vécues dans leur vie active. On dirait qu'ils revisent les expressions qu'ils afficheront plus tard. C'est comme si tu révisais tes vies antérieures, ou la connaissance de l'univers, ou la mémoire génétique. C'est comme si dans la phase de sommeil paradoxal, les nourrissons revivaient leur mémoire génétique, avoir des traits de caractère, des émotions qu'ils n'ont peut-être sans doute encore jamais vécues. C'est pété, là. Donc, au cours de la vie adulte, les phases de sommeil paradoxal se réduisent avec l'âge pour ne plus constituer qu'un 10e, sinon un 20e de la totalité du temps de sommeil. Ces moments sont souvent vécus comme un plaisir et peuvent provoquer chez l'homme des érections. Il semblerait que puis chez les femmes aussi, ils doivent avoir des orgasmes dans leur sommeil. Hein? Il semblerait que chaque nuit, nous ayons un message à recevoir. Une expérience a été réalisée. Un adulte a été réveillé au beau milieu de son sommeil paradoxal et prié de raconter à quoi il était en train de rêver à ce moment précis. On l'a ensuite laissé se rendormir pour le secouer à nouveau durant la phase de son sommeil paradoxal suivante. On a constaté que même si l'histoire des deux rêves était complètement différente, il n'en présentait pas moins un noyau commun. Tout se passe comme si le rêve interrompu reprenait d'une manière différente pour faire passer le même message. Donc, même si d'un rêve à l'autre, l'histoire était complètement différente, il y avait quand même un noyau central, un message à faire comprendre à celui qui rêve. Donc, il se passe beaucoup de choses dans votre sommeil, tu comprends? On grandit, on apprend, on révise notre mémoire génétique et nos journées, notre quotidien. Récemment, des chercheurs ont émis une idée nouvelle. Le rêve serait un moyen d'oublier les pressions sociales. Donc ça, 100% d'accord, hein? C'est rendu qu'on est quasiment mieux dans notre sommeil que dans une réalité de merde où on n'a plus aucun droit et liberté. Puis, tu sais, c'est un moyen de s'évader là, des pressions sociales, you know. Donc, en rêvant, nous désapprenons tout ce que nous avons été contraints d'apprendre dans la journée, qui heurte nos convictions profondes. Donc, quand tu rêves, tu désapprends qu'est-ce qu'on essaye de te mettre dans la tête, puis de te faire bouffer. Tous les conditionnements imposés de l'extérieur s'effacent. Tant que les gens rêvent, impossible de les manipuler complètement. Ça, c'est important. Le rêve est un frein naturel au totalitarisme. Le rêve, c'est un frein naturel aux régimes totalitaires qui sont en train d'essayer d'implanter dans la société. Donc, tant qu'il y a des gens qui vont rêver, il va y avoir de l'espoir. C'est un frein naturel au régime totalitaire. Donc, n'oubliez pas de rêver. Continuez de rêver. Hein? Les rêves, c'est ce qui nous garde en vie, l'espoir. C'est un frein naturel. Puis j'aurais voulu vous lire un autre paragraphe sur le règne du calife Al-Qaïm, d'une dynastie qui a régné, puis tout au Caire, qui lui s'amusait à faire des expériences sociologiques sur leur peuple, sur son peuple, puis il prenait sa population pour cobaye. Pour tester la soumission de son peuple, il a commencé par interdire le travail de nuit. Après ça, il a dit que le manque de lumière, c'était mauvais pour les yeux. Fait que là, finalement, il a changé d'idée, puis il a dit que là, il n'y a plus personne qui devait travailler de jour, que tout le monde devait travailler de nuit. Puis il s'est amusé à se servir de sa population comme cobaye pour voir jusqu'à quel point ils pouvaient être soumis, ces gens-là. Donc, c'est fou, là, jusqu'où ce qui est allé. Là. Il y a même...
il a même interdit aux femmes de se promener dans les villes. Il a interdit le parfum aux femmes. Il a interdit qu'on leur fabrique des chaussures. Il a interdit aux femmes de se maquiller pour finalement les interdire carrément de sortir de chez elles. Chris, on dirait François Legault, aussi. Ça ressemble quasiment à nos... Puis ça date en... C'est en 909, son règne. En 909, you know. Après ça... c'est ça. Après ça, il a même fait un... En regard. C'est carrément ce qui se passe en ce moment, tu vois. Il s'est rendu compte à quel point que son peuple était contrôlable et docile et soumis, puis qu'il pouvait faire ce qu'il voulait avec eux autres, puis leur interdire quelque chose, puis le lendemain interdire le contraire, puis dire ah ben là on va fermer les restaurants, ah ben là on va rouvrir les restaurants, ah ben là on va, tu sais, c'est carrément ça qu'ils font là. C'est une expérience sociologique. Et avec le temps, ce Al-Qaïm, ils lui ont prêté un culte et on lui prêtait le don de chef plein de sagesse et d'imagination. Ils se font passer pour des sages, hostie. C'est le monde inversé. C'est le monde inversé. Ils se font passer pour le bien, puis on fait ça pour votre bien, tu sais. Jusqu'à quel point ils ont été capables de mettre dans la tête du monde que si tu portes pas un masque, t'es égoïste, puis c'est parce que tu prends pas soin de ton prochain. Hey, je reste chez moi, je sauve des vies. Allez faire à croire au monde que si tu restes assis chez vous devant ta TV, là, t'es un héros, hostie. Tu sauves des vies. C'est fou, là, jusqu'où ils sont allés. Dans mon temps, pour sauver des vies, il fallait que tu fasses la respiration cardiovasculaire ou que, genre, tu sortes quelqu'un d'un incendie ou d'un accident. Non, si tu restes chez vous devant ta TV, t'es un héros, hostie. C'est n'importe quoi. Donc, je voulais juste vous lire la petite partie sur les rêves, le sommeil paradoxal et terminer cette petite vidéo en vous disant que le rêve, en fait, est un frein au régime totalitarisme et que tant qu'on va pitcher des idées, continuer de rêver, ça va nourrir l'espoir. Tant qu'il y a de l'espoir. Mais, comme je vous dis, c'est comme un peu déjà perdu d'avance parce que ces gens-là... tu sais, je suis très partagé entre les deux. Là, parce que ces gens-là, ils contrôlent toute la police, l'armée, l'armement. Ils ont tout le cash, la technologie, les robots, la surveillance du capitalisme. Ils contrôlent le système de justice, de santé, d'éducation. Puis les gens qui sont instruits, supposément, comme les avocats, puis tout, ben eux autres, ils font rien, man. Ils nous aident pas, là, tu comprends, là. Ils se rendent même pas compte. Ils sont inconscients qu'on se sert d'eux, en fait. Hein? Fait que je suis aussi très partagé, parce que je parlais de ça avec quelqu'un hier, je suis aussi très partagé par le fait de dire, ben, écoutez, j'ai encore espoir que l'amour vaincra et que les gens vont s'éveiller. Mais en même temps, je pense aussi que la meilleure chose qui pourrait arriver pour la planète, c'est d'effacer l'humanité de la map, là, t'sais, pour sauver des millions, des centaines de milliers d'espèces d'oiseaux, de plantes, d'animaux, parce que l'être humain, c'est vraiment l'espèce la plus destructrice qu'il y a sur Terre. Et l'histoire se répète à chaque fois, ça se répète, tu sais, je veux dire, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va prendre le pouvoir, il va être assoiffé par ses désirs personnels de possession, de jouissance, de gloire. À chaque fois, c'est tout le temps vouloir tout raser, toutes les forêts, exploiter tout le pétrole, tuer toutes les autres espèces, contrôler, polluer les cours d'eau. On fait du plastique partout, on se calisse complètement de toutes les autres espèces. Là. Fait qu'en même temps, je suis très partagé à me dire que la meilleure chose qui pourrait arriver pour la vie, pour la planète, pour Gaïa, ça serait qu'on efface les crises d'humains de la map parce que c'est l'espèce la plus sous-développée. Tu comprends? Moralement parlant. Et comme je disais, moral ne signifie pas légal. Légal ne signifie pas moral.
Parce qu'à l'époque, l'esclavagisme, c'était légal. C'était pas moral pour autant. Donc sur ce, on va quand même essayer de garder espoir, puis aller me recoucher, rêver. On est plus libre dans notre sommeil que dans votre société de marde. Puis c'est ça aussi, je voulais faire un petit retour sur mon autre capsule de mon autre page où ce que je disais, vous voyez, derrière chaque geste, il y a toujours un contexte et une intention. Puis l'intention, c'est... Des fois, quand je fais des capsules humoristiques pour vous faire rire, l'intention, c'est de faire réfléchir. Puis quand je fais des capsules choc, l'intention, c'est d'éveiller. Et ils ont toujours les mêmes arguments de marde, genre va te faire couper les cheveux, commence donc par arrêter de fumer. Donc là, tu portes pas attention au message. Sur ça, je vous aime fort, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Puis j'ai reçu un paquet de petites capsules de Monsieur Magella, pas de vin. Je vais faire un petit montage de tout ça, puis je vous mets ça en ligne bientôt. Je vous aime, à plus.